Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis prêt à gager que dans les dernières années, une des choses pour laquelle tu as dépensé le plus, c'est des formations, des certifications. Je te connais. Tu as eu une journée difficile avec des clients avec lesquels ça a été moins smooth que d'habitude. Tu n'étais pas satisfait. Tu te dis non, il faut que ce soit plus facile que ça la prochaine fois. Là, tu te mets à chercher sur Internet ou tu parles à des collègues. Puis là, tu trouves une affaire. Ah, ça va m'aider. Ça va aider avec mon client ou ma cliente. Il faut que j'achète ça. Là, tu t'inscris, tu fais la formation, tu tripes peut-être tellement que tu te fais la certification avancée, ça te coûte des milliers de dollars. Puis au final, ça ne règle pas le problème le plus important. Ça ne t'apporte pas plus de clients. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de pas tellement ce qui te manque, mais ce que tu as en trop. Tu as probablement le réflexe très humain de quand tu comprends pas quelque chose ou quand ça se passe pas comme tu veux ou c'est pas assez smooth, tu vas aller chercher de l'information. Tu vas aller chercher une formation, tu vas vouloir en apprendre plus. C'est un réflexe. Okay? J'ai vécu la même chose. J'ai été thérapeute au début, après ça, accompagnant spécialisé en marketing puis en vente. À chaque fois, j'étais allé chercher des tonnes de livres. J'ai littéralement plus que 3 bibliothèques de livres. Ça déborde. OK? En arrière de ça, j'ai des tonnes de formations, des tonnes de certifications, des tonnes de méthodes et de stratégies que j'ai appris, des techniques, des ci, des ça, comme toi. Puis, j'ai réalisé éventuellement que, tu sais quoi, ça m'apportait pas plus de clients, moi non plus. En fait, je te dirais que ça repousse les gens. Pourquoi? Parce que sur mon site web, quand j'étais thérapeute, à la fin, je te mens pas, la liste était longue comme ça, de toutes les formations, les certifications, les techniques que je pouvais utiliser avec les gens. Fait qu'imagine quelqu'un qui a un problème, il arrivait sur mon site web, puis il voyait ça, il connaissait pas la moitié des mots qu'il y avait là-dessus, parce que c'était pas son domaine. Puis les gens se sauvaient, en fait. Les gens se sauvaient, t'es comme, je comprends pas, c'est trop compliqué, ça a l'air lourd, je comprends pas. Je veux rien avoir avec ça. Trop. Il y en a trop. Si tu y penses 2 secondes, là, si tu as déjà des clients, tu as des témoignages, les gens sont satisfaits, ils sont vraiment contents. La seule personne là, qui sait que c'était pas 100% smooth, puis que c'est ce que tu dis, être plus smooth, c'est toi. Les gens sont déjà satisfaits. Donc, plus tu rajoutes de formation, de certification, plus ça risque d'être lourd, en fait, pour tes clients si tu essaies de mettre tout ça de l'avant. Écoute, tape-toi pas sur la tête, la plupart de mes clients, quand ils commencent avec moi, en tout cas, derrière eux, il y a un mur de certification, de diplômes, de ci, de ça, sans compter les livres qui vont avec, puis toutes les autres qui ont lu, qui n'ont pas rapport avec des formations. OK? La plupart des gens, c'est comme ça parce que vous êtes des passionnés. On est des passionnés, donc on essaie d'apprendre toujours plus. Le problème, c'est que d'être bon dans ce qu'on fait, hein, que tu sois coach, thérapeute, consultant, finance, spécialiste technologique, si tu apportes des services et qui changent la vie des gens ou qui changent leur entreprise, ça, c'est juste la moitié de ton entreprise, de ta job. C'est la moitié que tu préfères, c'est la moitié dans laquelle tu es la plus efficace ou la plus à l'aise, en tout cas, parce que c'est pour ça que tu t'es lancé, aider les gens, changer leur vie. Mais c'est juste la moitié de ton entreprise. Une entreprise, ça a besoin aussi de attirer des gens, les amener à comprendre ce que tu fais, les amener à vouloir ce que tu fais, les amener à acheter tes services. Ça, c'est l'autre moitié. Et probablement qu'en mettant trop d'emphase, d'énergie, d'argent dans la partie je développe mes compétences et mes capacités à aider, tout ça, ça devient trop lourd en fait. Exactement comme moi qui repoussais des gens avec une liste longue comme ça sur mon site web de trucs que je pouvais faire avec eux, hypnose, PNL, EFT, la liste elle n'en finissait plus. Ça fait peur aux gens en fait. Puis les gens ne comprennent pas et se reconnaissent pas là-dedans. Donc, OK, tu as trop là-dedans, il y a un déséquilibre. Fait que, je te dis tout de suite, si ça te parle, si tu veux savoir comment on fait pour avoir une entreprise vraiment équilibrée en détail, il y a une masterclass que j'ai créée il y a un petit bout de temps. Le lien est en dessous. Tu peux aller t'inscrire puis aller la regarder, ça va t'expliquer tout ça. Fais ça après. Maintenant, si on vient à toi ici aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Pour commencer à rééquilibrer un peu. Je veux pas que tu oublies tout ce que tu as appris, mais
soyons honnêtes, là. Dans ton quotidien, dans une semaine, dans un mois, là, avec tes clients, tes clientes, dans tout ce que tu as appris, là, mettons que tu as appris 50 techniques, là, tu en utilises quoi? Pour vrai, là? 2, 3, 4, 5 peut-être? C'est la réalité, hein? Il y a des choses avec lesquelles tu vas te sentir plus à l'aise, qui vont être plus efficaces entre tes mains. Puis ça va être ça, tes outils. Ça va être ça que tu vas utiliser avec les gens. Donc, tout le reste, que tu as l'impression qui peut-être te donne la crédibilité, ça fait juste alourdir ton message. Ça fait juste alourdir ta page web. Ça fait juste alourdir ta liste de services. Puis ça apporte rien vraiment à personne. Parce que dans les faits, tu utilises 4 à 5 techniques ou approches. Fait que déjà, si tu enlevais tout ça là, de ton site web, de ta liste de prix, de ta liste de services, toi, tu respirais mieux, puis ça ferait moins peur aux gens. Puis les gens auraient peut-être plus de chances de comprendre qu'est-ce que tu fais, puis comment tu peux les aider. C'est moins mélangeant. Première chose que tu peux faire aujourd'hui. Maintenant, il faut que je te donne un exemple. Parce que j'enregistre cet épisode-là le jeudi. Et ce matin, j'avais une rencontre de groupe avec mon programme. Et un de mes clients, exactement ce que je viens de raconter, un mur de diplômes, des tonnes de formations, des compétences et des années d'expérience, OK? Vraiment. Puis là, il me racontait euh, sur son site web, justement, qu'il n'avait pas, il a pas fait le ménage encore, malgré tout ce qu'on a fait ensemble dans le programme. Fait qu'il y avait encore toutes les vieilles affaires. Et là, surprise, il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous pour une séance d'une des affaires qui est sur son site web. Puis là, ben, il rencontre la dame, puis il dit, ben, écoute, t'as pris rendez-vous pour ça, fine, si c'est ça que tu veux, je vais le faire, c'est ma faute si c'est encore là. Mais en réalité, si je te regarde, je t'écoute, puis je vois que ton problème est beaucoup plus complexe. Et en fait, ce que tu as réellement besoin, c'est de vivre un parcours qui va faire ça, puis qui va t'amener à tel objectif. Parce que c'est ça que tu veux, en fait. Quand tu me dis tu veux ça, mais en fait, tu veux ça. Ça, c'était l'expert dans sa pleine puissance, dans sa pleine conscience de tout ce qu'il connaît, qui parle à la personne avec des mots qu'elle peut comprendre. Et là, la personne a fait comme Oh my God, oui, c'est ça que je veux. Donc, au lieu de prendre une séance à l'unité à, mettons, 100$, elle a acheté un programme à 1000$. Paf. Ça, c'est plus équilibré. Ça, c'est plus efficace. Ça génère enfin les revenus que tu cherches à atteindre. Au lieu de vendre comme ça une affaire parmi tout ce que tu sais faire, concentrer ton expertise de manière à ce que les gens puissent comprendre. Ça fait toute la différence. Et c'est tellement plus facile à vendre et c'est tellement plus facile d'atteindre tes objectifs financiers avec une approche comme ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'en ce moment tu te dis oui, mais j'ai encore tellement à apprendre. Ça finit jamais à apprendre en fait. C'est sûr que tu peux toujours apprendre plein de choses. Mais j'aimerais ça aujourd'hui, pourquoi? Pour toi, que tu prennes un moment de recul et tu regardes, OK, j'ai investi beaucoup à développer mes compétences de service. Est-ce que j'ai investi suffisamment à développer mes compétences, mes capacités, puis une stratégie à moi pour l'autre moitié de mon entreprise, celle que je connais pas encore nécessairement, celle dans laquelle je suis pas nécessairement 100% à l'aise, probablement pour ça que tu n'investis pas encore dedans, parce que tu dis, mais je sais pas, je comprends pas, c'est pas mon affaire. En ce moment, là, t'es probablement le secret le mieux gardé. Tu sais tellement de choses, mais les gens, eux, ils comprennent pas. Ils voient pas, ils savent pas tout ce que tu peux faire pour eux. Alors, tu as besoin de développer aussi ça, cette capacité-là à communiquer et à packager ton expérience, ton expertise. Et donc, laisse tomber certaines de, en fait, une majorité peut-être de tout ce que tu as dans ta liste. Quand je te dis laisse tomber, c'est arrête de l'écrire partout. Ça va jamais s'enlever de toi. Tout ce que tu as appris, ça fait partie de toi maintenant. Tout ce que tu as expérimenté, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton expérience de vie. Tu peux pas le sortir de la personne. Mais t'es pas obligé d'en parler partout. T'es pas obligé d'exprimer tout ça. Le vrai succès, là, c'est pas les diplômes. Le vrai succès, c'est est-ce que tes clients sont satisfaits? Est-ce que tes clients apprécient le travail que tu fais avec eux? Est-ce que tu changes leur vie pour vrai? C'est ça que les gens cherchent, en premier lieu. Pas des diplômes, pas des techniques. Ça, il y a juste toi qui tripes là-dessus. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent un résultat.
Fait que si tu dis, OK, t'as raison, j'ai beaucoup trop investi dans mon développement de compétences, il est temps que j'investisse et que je comprenne qu'est-ce que ça prend pour avoir des clients régulièrement, pour pouvoir enfin équilibrer mon entreprise et atteindre mes objectifs financiers puis vivre la vie que j'ai toujours eu envie. Je t'ai préparé une masterclass, 90 minutes, où je t'explique, morceau par morceau, qu'est-ce que ça prend pour créer une entreprise qui te ressemble, toi. Faut pas que tu aies l'impression que tu es obligé de faire plein de choses que tu n'aimes pas et qui sont pas toi. C'est pas ça que je veux pour toi. Je veux que tu aies autant de plaisir à terme. Les premiers jours vont être inconfortables, mais à terme, je veux que tu aies autant de plaisir à attirer les gens, parler de ce que tu fais, puis expliquer aux gens comment tu peux les aider, puis qu'ils comprennent, puis les amener dans ton univers, à ce qu'ils deviennent clients, que tu en as à accompagner les gens réellement. Là-dessus, je te dis bonne semaine. À bientôt.